Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons travailler une autodictée. Faire une autodictée est un exercice très efficace pour perfectionner votre écrit. L'autodictée vous permet d'améliorer votre orthographe, de rendre plus concrète la grammaire française, de renforcer votre vocabulaire et de réviser votre conjugaison. Si vous voulez atteindre un bon niveau à l'écrit en français, il ne suffit pas d'apprendre par cœur des règles de grammaire, des tables de conjugaison ou encore des listes de vocabulaire. Il faut mettre en pratique ces règles pour vérifier qu'elles ont été comprises et surtout mémorisées. Les notions visées aujourd'hui sont l'accord des adjectifs de couleur, le présent du subjonctif, les mots invariables, adverbes et prépositions, ainsi que les familles de mots. Commençons par la lecture du texte intitulé La voiture de mes rêves. La voiture de mes rêves. J'ai toujours rêvé d'avoir une belle voiture rouge. Elle aurait des sièges noirs, des tapis orange et des accoudoirs bleu marine. J'aimerais qu'elle soit puissante, même s'il est important que le conducteur et les passagers soient en sécurité. Alors, je veux de belles ceintures de sécurité jaune citron. À l'extérieur, j'aimerais qu'elle possède des jantes vert émeraude, des clignotants framboise et des roues vert pomme. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous l'aurez remarqué, j'adore les couleurs. Dans ce texte, l'auteur parle de la voiture de ses rêves. Il a évoqué d'une manière détaillée les différents éléments qui la composent. Le schéma suivant la représente. Une belle voiture rouge avec des sièges noirs, des tapis orange, des accoudoirs bleu marine, de belles ceintures de sécurité jaune citron, des jantes vert émeraude, des clignotants framboise et des roues vert pomme. Voyons maintenant l'étude grammaticale, c'est-à-dire l'explication détaillée de l'autodictée. Comme vous l'avez remarqué, l'auteur a utilisé plusieurs couleurs pour décrire la voiture de ses rêves. Donc, la difficulté porte sur l'accord des adjectifs de couleur. Rappelons que les adjectifs de couleur s'accordent généralement en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Si l'adjectif de couleur fait référence à un nom, l'adjectif reste invariable, sauf pour écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil et violet. Si l'adjectif de couleur est formé de plusieurs mots, il reste invariable. On va extraire du texte tous les adjectifs de couleur. Rouge est un adjectif féminin singulier qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom féminin singulier voiture. Noir s'écrit avec un S parce qu'il s'accorde avec le nom masculin pluriel siège. Orange provient d'un nom de fruit qui est l'orange, donc il ne s'accorde pas avec tapis, le nom qu'il qualifie. Bleu marine, cet adjectif ne s'accorde pas avec le nom accoudoir. C'est un adjectif de couleur composé de deux éléments, bleu et marine. La même chose pour l'adjectif de couleur jaune citron. Il reste invariable, même si le nom auquel il se rapporte, ceinture, est féminin pluriel. C'est un adjectif de couleur formé de deux mots. On applique la même règle pour l'adjectif de couleur vert émeraude, qui ne s'accorde pas avec le nom qu'il qualifie jante. Framboise, adjectif de couleur faisant partie des exceptions. Il ne s'accorde pas avec le nom clignotant parce qu'il fait référence à un fruit
qui est la framboise. Et pour finir, vert pomme, qui qualifie le nom roux. Doit-on ou non l'accorder? Bien sûr que non, c'est un adjectif de couleur formé de deux éléments. Il est invariable. Passons maintenant à la conjugaison. On va relever du texte tous les verbes conjugués au présent du subjonctif. Rappelons que le subjonctif s'emploie pour parler d'une action incertaine, non réalisée. On trouve fréquemment le subjonctif dans les propositions subordonnées introduites par le mot que. Au présent du subjonctif, tous les verbes de tous les groupes, sauf être et avoir, ont les mêmes terminaisons. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Et pour le verbe être, S, S, T, ONS, EZ, ENT. En revanche, le verbe avoir a une terminaison différente. E, ES, T, ONS, EZ, ENT. On emploie le subjonctif présent pour exprimer le doute, une crainte, un souhait, une nécessité, et ainsi de suite. Maintenant, cherchons ensemble dans le texte les verbes conjugués au présent du subjonctif. Première phrase. J'aimerais qu'elle soit puissante. Quand le verbe de la proposition principale exprime l'incertitude, c'est-à-dire le doute, alors le verbe de la subordonnée est conjugué au présent du subjonctif. Dans cette phrase, le verbe être de la proposition subordonnée, introduite par que, se conjugue au subjonctif présent, car il est introduit par le verbe de la proposition principale exprimant le souhait. J'aimerais. À la différence de la première et deuxième personne du singulier, à la troisième personne du singulier, on écrit soit avec un T et non avec un E. Passons à la deuxième phrase. Il est important que le conducteur et les passagers soient en sécurité. Encore une fois, le verbe être conjugué au présent du subjonctif, mais cette fois-ci au pluriel, car le sujet, le conducteur et les passagers est au pluriel. Il est important exprime la nécessité, donc on conjugue le verbe être au présent du subjonctif. Troisième phrase. J'aimerais qu'elle possède des jantes vert émeraude. Le verbe posséder est conjugué au subjonctif présent parce qu'il est introduit par le verbe de la proposition principale j'aimerais. Exprimons ici un souhait. Il prend un E parce qu'il s'accorde avec son sujet, la troisième personne du singulier. Dans ces trois phrases, les actions ne sont pas encore produites. Elles sont incertaines. Ce ne sont que des idées non réalisées. Faites attention à la conjugaison du verbe remarqué dans la phrase suivante. Je pense que vous l'aurez remarqué. Le verbe de la proposition subordonnée, introduite par que, est composé de deux éléments. L'auxiliaire avoir conjugué au futur simple et le participe passé du verbe remarquer. Il n'est pas conjugué au subjonctif présent. Pourquoi à votre avis? C'est parce que l'auteur a constaté que le lecteur a remarqué qu'il adore les couleurs. Il en a utilisé plusieurs dans le texte. C'est une certitude, une réalité. C'est la raison pour laquelle il n'a pas employé le subjonctif présent. Il a plutôt employé le futur antérieur, la leçon qu'on va voir ultérieurement. Allons voir les autres temps employés dans le texte et auxquels vous devez prêter attention. On trouve le passé composé. J'ai rêvé. L'infinitif c'est rêver. Verbe du premier groupe employé avec l'auxiliaire avoir, donc il ne s'accorde pas avec le sujet. Elle aurait.
s'écrit avec un T, troisième personne du singulier. C'est le verbe avoir. Ici, on a conservé le radical du futur auquel on a ajouté la terminaison de l'imparfait. C'est donc le conditionnel présent. Idem pour j'aimerais. Aimerais, le verbe aimer conjugué à la première personne du singulier au présent du conditionnel. Il prend un S à la fin. Faites attention à ne pas omettre le S, sinon vous changerez complètement le temps du verbe et ça deviendra le futur simple au lieu du conditionnel. On trouve également des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Il est, le verbe être. Attention, ça s'écrit avec un T. Il est conjugué à la troisième personne du singulier. Je veux, le verbe vouloir. Verbe du troisième groupe conjugué à la première personne du singulier. Il prend donc un X. Je pense, j'adore. Le verbe penser et le verbe adorer sont des verbes du premier groupe, conjugués à la première personne du singulier. Ils se terminent par un E. Qu'en pensez-vous? Est une phrase interrogative, avec un sujet inversé. Penser est le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Il s'accorde avec son sujet vous, deuxième personne du pluriel. Passons maintenant aux règles de grammaire. On a déjà mentionné la notion des adverbes et des prépositions. Commençons par les adverbes. On en trouve 3 dans le texte. Toujours et alors sont des mots invariables indiquant le temps et qui modifient le sens de la phrase. On trouve aussi à l'extérieur un adverbe de lieu. Je vous suggère de regarder la phrase suivante. La voiture de mes rêves. De est le mot qui relie les éléments de cette phrase. Le mot complété voiture ou groupe nominal mes rêves, c'est donc une préposition. J'ai rêvé d'avoir une voiture. Le verbe avoir est à l'infinitif parce qu'il est précédé de la préposition de. On a écrit D' car il est suivi par un mot qui commence par une voyelle. On supprime le E de la préposition de et on ajoute une apostrophe. Prenons la phrase suivante. Il est important que le conducteur et les passagers soient en sécurité. En est la préposition qui précède le nom sécurité. De belles ceintures de sécurité. Faites attention, de belles ceintures. Au pluriel, D devient de devant un adjectif qualificatif. Ici belle, précédant le nom ceinture. De sécurité. De est une préposition qui introduit le nom sécurité. Il faut retenir que les adverbes et les prépositions sont des mots invariables qui sont très employés. Il est donc indispensable de connaître leur orthographe par cœur. Qu'en pensez-vous? Attention, ne vous laissez pas piéger par le on. Ce on n'est pas une préposition, mais un pronom complément. Observons ces deux mots, rêve et rêver. Qu'est-ce qu'on vous en déduisez? Ces mots ont le même radical, c'est-à-dire la même racine, et un sens commun. C'est donc des mots de la même famille. On peut même en former d'autres de nature différente, en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Prenons l'exemple de tapis. Les mots dérivés sont le verbe tapisser et le nom tapisserie. Pour le nom passager, on trouve les noms passage et passagère. Le mot dérivé du nom clignotant est le verbe clignoter. Ici, je n'ai donné que quelques exemples. La liste est exhaustive. Dans cette autodictée, les difficultés portent aussi sur les accords dans les groupes nominaux. Ne vous laissez pas piéger, faites-en attention. Vous avez constaté, chers élèves, que la séance d'aujourd'hui explique en détail
la fiche que je vous ai envoyée sur notre site eMadaris. C'est à votre tour de restituer par écrit le texte lu et travaillé, la voiture de mes rêves, tout en respectant les consignes suivantes. Je lis le texte plusieurs fois. Je le comprends et éventuellement j'imagine dans ma tête la situation en film. Je copie plusieurs fois le texte et je souligne les mots difficiles. Je le mémorise soit par oral, soit par écrit selon mes capacités. Je dois être capable d'écrire le texte de mémoire sans faute. Je prends connaissance des objectifs fixés et notés au début de chaque autodictée. Ce sont les difficultés que je dois apprendre à surmonter. Enfin, je vérifie mot par mot si ce que j'ai écrit correspond bien au modèle. Portez-vous bien, au revoir et à bientôt.